bien, 5 jours après cet accord de cessez-le-feu, les Arméniens, entre colère et incompréhension, sont toujours anéantis. À l'annonce de cet accord, comme vous vous en souvenez, le siège du gouvernement avait été saccagé par des opposants, accusant le Premier ministre Pachinian de traîtrise. Ces derniers jours, plusieurs manifestations, pacifiques cette fois, ont eu lieu place de la Liberté et devant le Parlement, sans toutefois rassembler plus de quelques milliers de personnes. Ce samedi, des membres de l'opposition ont été par ailleurs arrêtés. Humilié et meurtri, le peuple arménien veut essayer d'éviter de se diviser en pleine crise économique et sanitaire et veut surtout consolider les acquis démocratiques de la révolution de velours de 2018. Que vont devenir ces réfugiés dans les prochaines semaines? Alors là, c'est un sujet important car il faut bien distinguer deux zones. La première zone correspond aux 7 districts entourant la République autoproclamée du Haut-Karabakh. Il s'agit en fait d'une zone tampon que les Arméniens occupaient pour se protéger depuis 1994 et la fin de la Première Guerre. Cette zone, elle revient à Bakou. Ici, tous les habitants, comme vous en avez parlé dans votre sujet, ainsi que les forces arméniennes devront progressivement fuir. D'ici le 1er décembre pour la région de Latchine, d'ici le 25 novembre pour celle de Kalbajar, qui a obtenu un délai supplémentaire ce dimanche. La seconde zone est la République autoproclamée du Haut-Karabakh elle-même, ce cœur historique des Karabakhsis, à l'exception de sa portion sud, Chouchi ayant été conquis par Bakou pendant la guerre. Dans le périmètre qui sera laissé aux Arméniens figure la capitale Stepanakert et la région de Martakert. Ici, les déplacés ont le droit de revenir, mais alors que les 2000 soldats russes de maintien de la paix ont commencé à y stationner, il est difficile d'imaginer un retour massif d'une population traumatisée et encerclée par son ennemi juré azerbaïdjanais.